Le pouvoir de soi, c'est pas devenir Superman, c'est se connecter avec son essence, se libérer de ce carcan dans lequel la vie, les soucis au quotidien, les déceptions, les craintes, les peurs nous embarquent. Mais la base, la racine de tout ça, c'était ma passion, mon intérêt pour la logothérapie. C'est à partir de là que j'ai emprunté cette réflexion, cette volonté d'étudier, d'apprendre et de comprendre. Et tout de suite, nous accueillons Francky Perez. Alors, nous n'allons pas parler musique ce matin, mais nous allons parler du pouvoir de soi. Mais oui, alors restez avec nous, vous allez être sûrement passionnés. Francky Perez, bonjour. Bonjour Cathy, quel plaisir d'être là. On est ravis, surtout que là, on va parler de la face cachée, de ta face cachée, parce que les gens ne te connaissent pas forcément comme ça. Tu es un professionnel de la logothérapie, tu es diplômé. Alors ça, c'est assez impressionnant. Tu as étudié l'intelligence émotionnelle aux États-Unis. Tu as même un diplôme du MIT, donc ça dans un autre domaine. C'est vrai que tu en parles peu, pratiquement jamais. Oui, j'en parle peu. Là, le fait qu'on parle du bouquin... je suis obligé d'un petit peu en parler parce qu'il faut avoir une légitimité pour parler de développement personnel ou autre. Le sous-titre de ce livre, c'est Libérer votre potentiel. Donc, c'est un livre, on l'a compris, tu nous l'as dit, de développement personnel. Alors, il y a deux grands thèmes dans ton livre. Il y a la métacognition, j'espère que je l'ai bien dit, et les affirmations positives. Alors, métacognition, pour les clampins des mortels comme nous, c'est quoi ? Alors, la métacognition, méta, ça veut dire au-dessus. Métaphysique, au-dessus de la physique, métaverse, métacasquette, il y a Wooldy, tu vas attraper une insolation. Il y a plusieurs, c'est au-dessus. Pourquoi métacognition ? En fait, finalement, c'est le phénomène qui permet d'identifier ce à quoi on pense et pourquoi on pense à ça. C'est-à-dire se distancier de soi-même, faire 2-3 pas en arrière et s'observer et voir... Alors, il ne faut pas faire ça en permanence parce qu'on pourrait devenir fou, mais s'imposer une discipline de 10 minutes par jour pour commencer. Et à un moment donné, on va commencer à identifier, tiens, je suis en train de m'embarquer dans ce chemin, un peu en mode autopilote, parce qu'il y a ce mécanisme sous-jacent qui fait que je suis entraîné vers ce chemin. Alors, on a des milliers de pensées tous les jours Ouais. qui nous assiègent. Et quoi, alors il faut choisir les pensées sur lesquelles on se focalise ? Non, c'est naturel. On va se dire pendant un certain temps, je vais essayer de comprendre pourquoi je me comporte ainsi. Parce qu'il y a des choses, on trouve naturelles. C'est la pensée qui va entraîner un comportement. Absolument. Donc, Alors, essayons de comprendre quel est le cheminement de cette pensée qui m'a fait agir de la sorte, en fait. Décrypter. Quand on s'allonge sur un divan et qu'on parle avec un psy, l'idée, c'est de décrypter finalement notre comportement, nos mécanismes, nos cheminements de pensée. Là, c'est faire ce travail soi-même 10 minutes par jour, par exemple, et on va arriver à identifier très naturellement et très rapidement, je vous invite à essayer de le faire, donnez-vous un mois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des chemins comme ça dans lesquels vous êtes entraîné. Ces chemins, ce sont finalement des facteurs bloquants, des sortes d'empêcheurs de vivre, une écorce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Le pouvoir de soi, c'est pas devenir Superman, c'est se connecter avec son essence, se libérer de ce carcan dans lequel la vie, les soucis au quotidien, les déceptions, les craintes, les peurs nous embarquent. Se débarrasser de ce carcan pour arriver à se connecter à son essence. Donc ça, c'est la première des choses. La métacognition, c'est un exercice très simple que l'on peut pratiquer, que les thérapeutes encouragent d'ailleurs, et qui va nous permettre de, comme ça, identifier les zones troubles, les endroits où il faut qu'on se focalise, qu'on se concentre. par exemple, les gens qui échouent d'une certaine façon, toujours de la même manière ou toujours dans le même domaine, ce genre de repérer la pensée qui entraîne cette action ou cet échec, c'est ça que tu conseilles de faire. Mais on dit souvent qu'on fait une erreur en boucle et l'épreuve, elle se répète tant qu'on n'a pas compris ce qu'il faut changer. Donc on a ce cycle dans la vie récurrent de situations qui se représentent à nous et à un moment donné, il faut qu'on comprenne la leçon pour pouvoir sortir de cette boucle et retrouver le bon chemin. L'idée, c'est exactement ça. Se rendre compte de situations, de mécanismes récurrents qui reviennent et qui sont provoqués par peut-être la peur de ceci, la crainte de ne pas réussir cela, le commentaire qui a été fait il y a longtemps, qui a laissé des traces comme quoi on ne serait pas capable. Les personnes toxiques, très souvent, mais non, mais ça, c'est pas pour toi. Mais non, c'est pas pour toi, ça.
alors que tu as très envie d'y aller. Tu veux te surpasser et y aller, mais tous ces murs vont se mettre en place. Donc, commencer à identifier ces murs pour pouvoir les démolir par la suite, par, entre autres, un discours d'affirmation positive. Mais la base, la racine de tout ça, c'était ma passion, mon intérêt pour la logothérapie. C'est à partir de là que j'ai emprunté cette réflexion, cette volonté d'étudier, d'apprendre et de comprendre. Alors la logothérapie, très difficile d'expliquer en quelques minutes de quoi il s'agit, mais on est obligé pour ceux qui nous suivent, de donner quelques clés sur cette science un peu complexe. Mais en fait, on l'a rendu complexe, alors qu'à la base, je vais faire un parallèle que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, mais Cathy, c'est Cathy, il faut sortir de la nouveauté. Donc, la logothérapie, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis très proche du mouvement Breslev, par exemple. Et qu'est-ce que j'aime dans les enseignements de Rabbi Nachman, c'est qu'il transmet des idées extrêmement fortes, puissantes, profondes, d'une manière simple. Et en fait, on croit comme ça que la logothérapie, c'est extrêmement complexe. Le mot, il est compliqué, logothérapie. Déjà, logo, ça veut dire le sens en grec. Et finalement, c'est une thérapie où on cherche à trouver le sens de sa vie. Le professeur Viktor Frankl, qui est le fondateur, le père de la logothérapie, c'est un survivant d'Auschwitz. Et il s'est rendu compte dans les camps que ceux qui survivaient, c'était ceux qui avaient un sens, une volonté, une mission, quelque chose qu'ils souhaitaient faire, s'ils survivaient. En l'occurrence, pour Viktor Frankl, c'était d'écrire son livre, qui est devenu un best-seller dans le monde entier. Donc, le sens, et ceux-là survivaient plus que ceux qui étaient en bonne condition physique, d'où la force du mental. Donc, le sens. Et le professeur Frankl, qui recevait des centaines de patients, il était vraiment dans l'action, pas seulement dans la réflexion et dans l'écriture, mais aussi dans l'action, puisqu'il soignait beaucoup, beaucoup de monde. Il y a un exemple comme ça qui peut choquer, mais qui est très révélateur de ce qu'est la logothérapie. Il y a une personne un jour qui est venue le voir en lui disant « Je ne veux plus continuer ce chemin, je ne veux plus vivre », et qui avait des idées vraiment noires. Et le professeur Frankl lui a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne vous êtes pas encore suicidé. » Ça semble choquant qu'un thérapeute puisse dire une phrase comme ça. Et la personne a répondu spontanément sans réfléchir « Mais je ne peux pas. J'ai une fille de 14 ans. » Et à partir de là, à partir de cette fille de 14 ans, le docteur Frankl allait construire finalement toute la démarche positive, tout le sens de la vie de cet homme, la transmission et toutes ces valeurs-là. Donc la logothérapie, c'est, on va dire, il y a 3 écoles de psychologie viennoise et personne n'a jamais mis le doigt dessus. C'est très bizarre, peut-être d'avoir peur, par peur d'être traité d'antisémite, il faut faire très attention. Donc, seul un juif pouvait le faire. Okay. Les 3 écoles de psychologie viennoise, ce sont 3 juifs qui sont à la tête de ces écoles. C'est Sigmund Freud, qui a mis en valeur la sexualité centrale dans ses travaux. Adler, qui lui s'appuie sur la puissance, la volonté de puissance, de pouvoir. Et Viktor Frankl, qui arrive derrière et qui parle de sens. Et c'est très drôle parce que le rabbi de Lubavitch, en général, il n'allait pas conseiller d'aller voir un psychologue. Il préférait qu'on se plonge dans l'étude, dans les textes, aller voir dans la pratique. Quand on lui a posé une question liée à la psychologie, il a sorti un seul nom. Et on le retrouve dans Igrot Kodesh, c'est Viktor Frankl. Parce que c'est le sens. Alors, ce qui est très, très intéressant aussi dans ce livre, c'est que, alors bien sûr, vous parlez de nos déboires, de ce qui ne va pas, etc., de ce qu'on doit améliorer, mais vous vous êtes quand même inspiré des gens que vous avez fréquentés, notamment des stars comme Stevie Wonder, Bruno Mars ou Johnny Hallyday, que vous avez connus à Los Angeles, et vous avez cherché à comprendre, mais pourquoi ces gens-là avaient une trajectoire tellement particulière et tellement magnifique. Oui, et c'est vrai que pendant plusieurs années, je dirigeais la télévision juive américaine à Los Angeles, et j'ai eu l'occasion par ce biais-là de me retrouver dans des situations un peu atypiques, à avoir une vraie discussion à bâton rompu avec Stevie Wonder. Johnny Hallyday, c'est différent, j'étais son bras droit pendant quelques temps, donc on était vraiment ensemble du matin au soir pendant des mois.
Cette proximité, elle m'a permis, parce que ça m'intéressait tout simplement, d'identifier on va dire un dénominateur commun. Ce que j'ai surtout trouvé chez chacun d'entre eux, c'est une profonde détermination, vraiment une volonté, une visualisation du positif. Vivre le positif, c'est pas faire semblant d'être positif, c'est une deuxième nature qui est finalement la vraie nature, qui devient la vraie nature, parce que parfois il faut forcer la nature. Et donc c'est ça, cette volonté, c'est même pas de la motivation. Quelqu'un d'autre, on dirait de la motivation. Là, c'est naturellement la visualisation positive d'être déjà là où on veut être. D'y être déjà, avant d'y être. Je sais pas si vous me suivez. Oui, je vous suis, tout à fait. C'est spécial. Donc, c'est ça le dénominateur commun? Il y en a certainement d'autres. En tout cas, c'est ce que tu as ressenti. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Et il y a plein d'exemples concrets qui le prouvent. Ils sont vraiment dans cette dynamique extrêmement positive. Alors, c'est intéressant parce que dans le bouquin, il y a ces artistes-là qui vivent en même temps, et ça pourrait sembler être un paradoxe, dans le summum du superficiel. Mais quand on a atteint le summum du superficiel, c'est cette fameuse pyramide des besoins de l'homme. Et en haut, il y a la satisfaction personnelle, le self-esteem, l'estime de soi, la reconnaissance des autres. Et puis, on renverse la pyramide, on a le V, c'est la vérité, sa propre vérité, cette quête, cette essence. Parce qu'une fois qu'on a atteint tout, comme ces stars l'ont fait, ils sont à la recherche, ils veulent comprendre. Et pourquoi moi ? Et pourquoi ? Et ils veulent du sens. Et on en revient toujours au sens. Toujours la même chose. Bon, alors, ce qui est assez particulier dans votre livre, c'est qu'il y a des affirmations positives. Alors, il y en a beaucoup dans de nombreux livres de développement personnel, mais vous avez mis le paquet. Il y en a combien exactement ? Il y a 2000 affirmations positives qui sont proposées par thème. Il y a tout, les relations, l'amour, la dépression, la famille, les ados, le stress. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en fonction de là où ça pêche chez nous, on peut se lire ou se répéter ces affirmations positives. C'est ce que vous proposez. Absolument. Mais les affirmations positives, c'est drôle parce que en France, il y a longtemps, le précurseur, c'est le pharmacien psychologue Émile Coué. La fameuse méthode Coué. On s'est beaucoup moqué de lui. Il est venu à une période en Amérique et il a été reçu comme un roi, parce qu'ils avaient cet intérêt particulier pour la pensée positive très tôt. Ça fait partie vraiment du mental américain. Et puis, ces 20-30 dernières années, parce que les gens aiment bien comprendre avant de faire, même si nous, on fait et après on essaye de comprendre. Là, dans ces domaines-là, on aime bien comprendre. Depuis 20-30 ans, la neuroplasticité, elle a permis de démontrer scientifiquement que on peut réellement se reprogrammer et reprogrammer sa voix intérieure. Donc c'est le but de ces nombreuses affirmations positives. Alors ce qui est très sympa, c'est que vous avez fait aussi une application qui est totalement gratuite pour le coup. Donc tout le monde peut la télécharger gratuitement. Maintenant, ça s'appelle Le Pouvoir de Soi, c'est facile. C'est sur le téléphone, sur Android ou sur iPhone. Voilà, et c'est vraiment pour aider les gens. Et ça, c'est tout à ton honneur, franchement, parce que ça marche et tu vas nous expliquer surtout dans quel domaine. Donc c'est bien fait, c'est une application, on programme en fonction des domaines qu'on va améliorer dans sa vie, il y a plein de domaines, il y a plein de possibilités, tu as bien fouillé, on va dire, pour que les choses soient le plus précises possible, et ça fonctionne, et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi enregistrer sa propre voix. Surtout, et c'est ça l'innovation, parce que ça n'existait pas, en fait. Quand on parle d'un programme d'affirmation positive, on peut aller sur YouTube. Arrêter de fumer, pour maigrir, il y a plein de choses, mais en général, c'est pas sa voix. C'est pas savoir. On va taper « je veux maigrir » ou « je veux arrêter de fumer » sur YouTube. On va tomber sur une musique zen et une voix qu'on va écouter comme ça de manière assez régulière. Il faut 10-15 minutes par jour le matin, 10-15 minutes le soir. Quand on est disponible, quand l'esprit est plus libre, qui va vous dérouler ce discours d'affirmation positive. Mais si on réfléchit bien, c'est quoi qu'on veut programmer ? C'est qui qu'on veut programmer ? C'est soi-même, c'est sa propre voix intérieure. Donc autant de s'entendre toi-même. Surtout quand je dis « je », quand on entend quelqu'un dire « je » qui n'est quelqu'un d'autre que soi-même, c'est un peu plus compliqué. Et ça n'existait pas. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité, avec sa propre voix, de lire ces applications, ces affirmations, et de les écouter donc, à des moments où on est dispo, et que ce travail... Et ça semble fou. Ça marche. Et ça marche parce que... Et c'est dingue parce que
s'il n'y avait pas eu ces récentes découvertes, parce que 20-30 ans, c'est rien dans l'histoire de la science, on aurait pu encore croire que, bon, ok, c'est une méthode sympa, il faut y croire. Mais là, c'est démontré. On reconstruit ces synapses. Alors, on arrive à améliorer ses performances dans certains domaines. Ça marche aussi pour ça? C'est utilisé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les coachs sportifs utilisent les affirmations positives depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu les découvertes récentes sur la neuroplasticité. Le mental gagnant, le mental d'un sportif, c'est ça, c'est les affirmations positives. Il passe par l'affirmation positive, il passe par la visualisation aussi positive, que quand on va faire son revers du coup droit, on le visualise et on le fait parfaitement dans son cerveau, et le cerveau enregistre ce geste parfait pour pouvoir le reproduire par la suite. Donc ça, c'est des pratiques qui, dans le sport, sont très, très utilisées et depuis longtemps. Bien évidemment, on a parlé du sport, mais ça marche pour la musique, ça marche en entreprise, ça marche avec ses enfants, dans la famille, ça marche partout, quoi. Oui, mais même dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, aujourd'hui, il y a de plus en plus de coaching dans les équipes de vente, les équipes de motivation, dans la gestion des conflits. On utilise des programmes d'affirmation positive pour reformater, redéfinir un cadre tout simplement positif. Bon, alors je rassure ceux qui nous écoutent, tu n'es pas devenu coach, tu restes non. Voilà, Moi, je suis animateur, j'anime vos mariages, vos bar mitzvahs. C'est ça, tu restes là-dedans et c'est vraiment ta passion et tu as voulu en faire profiter le plus grand nombre. Oui, et c'est très drôle parce que quand je suis arrivé ici, Cathy, tu m'as dit, mais on se connaît depuis longtemps, c'est quoi? C'est une autre facette, qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Tu m'as demandé comme ça avant qu'on commence. Et en réfléchissant, je t'ai dit spontanément, tu as vu, je n'ai pas vraiment pensé avant, c'est que depuis de nombreuses années, je côtoie le soir des gens qui s'apprêtent à vivre le plus beau jour de leur vie, que ce soit des mariés, que ce soit un bar mitzvah, que ce soit ses parents. Ouais. Ils sont dans une dynamique qui est folle. C'est un moment fort qu'ils vont vivre. On se souvient dans la vie ça fait partie des moments qui vont se graver dans notre mémoire. Et d'être en contact, je me suis dit, avec des gens qui ont cette énergie de l'instant, du moment, pourquoi cette énergie, on ne pourrait pas l'avoir tout le temps? Pourquoi il faut qu'il y ait une occasion et qu'il y ait 400 personnes autour de nous pour sublimer le temps et être heureux, finalement? Bon, il n'en tient qu'à nous, en fait. Et il suffit de se convaincre. Et apparemment, ça marche. Très important. Il faut se convaincre. En fait, finalement, il faut un petit sursaut. Pour démarrer, il faut juste un petit sursaut, un éveil, une volonté de se dire... Fonctionne. J'ai envie d'explorer quelque chose qui pourrait me permettre d'aller mieux et de voir les choses de manière plus positive. Merci d'avoir été avec nous, Cathy. Francky. À bientôt. On trouve ton livre partout, sur toutes les plateformes. Partout, c'est sur Amazon. Si vous êtes en France, c'est à la Fnac. Et puis si vous venez en Israël, c'est compliqué parce que quand on se le fait livrer en Israël, ça coûte cher, les frais d'expédition. C'est vrai. Donc demandez à un copain, une copine qui fait un aller-retour à Paris de vous le ramener. Puis sinon, vous avez l'application. Voilà. Merci. Absolument. En tout cas et à très bientôt. À bientôt.